Salut jeune fille. Salut Mémé. Je te présente ma cousine. Enchanté. Bienvenue au club. Ben merci. J'espère que ça va être sympa. Là ouais. C'est Donc, toujours le bon moment de la semaine. Ça se fait par tous les temps, la rando Non, sauf quand il pleut. Ah quand même oui. Le froid on l'accepte, mais la pluie non. D'accord. À cause des problèmes de glissade. Et J'espère que t'es bien harnaché. Bah oui, Ah, mieux, t'as hein. plein de protection. Vaut Ah, mieux, super, j'allais- super. Ça, j'allais c'est pas, vachement mieux, oui. C'est bien pas ça. mal, hein, En quand même. descente, quand t'as de la vitesse. Salut. Passe, ma cousine Muriel. Vous connaissez tout le monde là. Il y a un bloc assez important de gens qui se retrouvent tous les vendredis. Ça fait des années que ça dure et à force de se voir toutes les semaines, les gens se Moi connaissent. ça crée des liens. Ouais. Et j'ai vu pas mal de personnes en t-shirt jaune, c'est qui ça? Staffer. Ils bloquent les carrefours avec la police et nous, ça nous permet de passer tranquillement comme si de rien n'était, sans tenir compte des feux, des carrefours. Mais qui s'en charge de ce parcours? C'est l'association, c'est pareil, voilà. Il y a quelqu'un qui décide du parcours, il fait valider à la préfecture, Ouais. ensuite il y a quelqu'un d'autre qui fait les dessins, ils mettent ça sur un. On part Le d'où? point de rendez-vous c'est là. Mon rendez-vous c'est là. On va bloquer toute l'avenue d'Italie Oui. et on va partir. Bon, bah, on va y aller. On a un petit retard. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Il y a des choses prévues au cas où il y a des accidents? On a des secouristes dans le staff Oui. qui sont chargés d'évaluer les incidents, de faire le nécessaire pour que la protection civile qui nous suit intervienne, ou alors dans certains cas, appeler en renfort les pompiers. Allez, Gare de Lyon, j'arrive. Bon, bah, il est à la bourre, mais c'est bon, on va le rejoindre à la gare On de va le Lyon. rejoindre Gare de Lyon. Bon, alors comment tu te sens là? Ça va? Ouais, Ça t'as va. l'air sûr de toi, non? En fait, là, on est plus même sur le trottoir. Bah écoute, regarde, il y a une piste cyclable là, on va la prendre en douceur. Ah, ça va trop vite là. Là, Fred, ça va trop Fred, vite. Mais je fais Fred, comment vous freinez? Lève ton pied droit, voilà. Bien, baisse ton centre de gravité, Ok. doucement. Apaise bien ton centre de gravité, regarde comme je fais. Et appuie bien sur la partie arrière de ta chaussure. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, c'est clair. Reste bien souple. Ce qui est important, c'est que tu maîtrises ta distance de freinage, tu vois. Ouais. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que dès que tu vois un obstacle, il faut que tu sois capable de t'arrêter devant. La deuxième, c'est que tu comprends bien, si tu prends trop de distance, on va avoir un serpent qui va mesurer 25 ou 30 km, et ça c'est ingérable. Donc il faut faire un compromis. En gros, le point de repère c'est 3-4 mètres. Ça te donne une distance de sécurité et en même temps permet au groupe de rester compact. Bon. Ils traversent en biais. Bah oui, tu penses roller maintenant. Pour monter sur le trottoir, déjà, t'aurais un peu moins de mal. Puis regarde, t'es dans le même sens que les voitures, et tu les vois parce que t'es en biais, et en même temps, ça te permet de les esquiver un petit peu plus facilement. T'as vu, là, on est à côté des voies sur berge, et ça trace bien quand même. Ah ouais, les voies sur berge. Bah, c'est là qu'il y a la rando le dimanche, c'est ça? Non, 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 en fait, les voies sur berge, c'est pas seulement pour les rollers, t'as aussi des vélos, t'as des gens à pied. Non, les randos le dimanche, ça part de Bastille à 14h, et c'est une association qui fait ça, ça fera vraiment rien. Une fois que tu commences à vraiment être à l'aise, à savoir freiner, à savoir réagir quand t'as quelqu'un qui te passe devant et tout, là tu peux tranquillement te faire la rando du vendredi, où là t'as des descentes, des choses comme ça, où il faut maîtriser un petit peu plus la technique. Mais tout début, vraiment au tout début, le mieux c'est quand même un endroit où il n'y a ni voiture, ni piéton, et puis si possible il y a d'autres rollers parce que déjà c'est plus marrant, et puis ensuite tu verras qu'on s'échange plein de techniques au début, et c'est assez génial pour ça l'endroit où on va. Tu vois le revêtement ici, il est carrément génial. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Quand c'est mouillé, mouillé, c'est bien pour ça apprendre. glisse tellement que t'as pas à aller vite pour déraper. Donc, Ah ouais. t'as envie d'apprendre à contrôler le dérapage, c'est carrément génial. T'as perdu Ouais. phase? Bah écoute, il est collé sans filer une pizza là dans le coin, il va te retourner le tour. Ils ont l'air de maîtriser quand même. Hein. En fait, si tu regardes bien, tu verras qu'il y a tous les niveaux. Je pense que tu verras la plus grosse différence, c'est dans les moments de difficulté. Tous les jeux comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre. T'as pas du tout l'angoisse que tu peux avoir en essayant de faire une figure, en y pensant à l'avance. À partir du moment où tu t'amuses,
Après, tout vient tout seul. Il faut passer 2-3 caps au début, au niveau de l'équilibre, parce qu'on a 2-3 petites choses que le cerveau doit réapprendre. Par exemple, quand tu marches, inconsciemment, quand tu veux ralentir ou quand tu veux t'arrêter, tu as tendance à te mettre en arrière. C'est ton réflexe. Et c'est ce genre de réflexe-là qu'il va falloir que tu perdes. Et c'est pour ça qu'au début, on tombe toujours sur les poignets. Et c'est pour ça qu'il faut des protections aux poignets. Tiens, on parle du loup. C'est sûr. J'étais en train d'expliquer que tu donnais des cours. Ouais, ça peut servir. Ah, ok, on laisse ton sac. Bon. Ça, c'est la pose en... Oui, je vois ça. Yes, putain. Essaie de vraiment mettre tes pieds droits et bien perpendiculaires afin d'éviter de tourner. Ah bah ouais, pardon. Enfin, faut que je prenne plus de vitesse. Parce qu'on risque de louper la rando là peut-être. Oui. Donc le temps qu'on aille là-bas, qu'on les rejoigne. Génial. Ok, on est parti. Bon, bah allez plutôt. Hey, phase. T'es bonne, t'as Un roller, c'est pas évident quand même parce qu'il faut maîtriser son corps, ses mouvements et en même temps, il faut anticiper à ce qu'il peut faire éventuellement les choses. Au début, t'as pas encore les réflexes de regarder au bon endroit, t'as pas encore les réflexes qu'il faut avoir quand il y a un imprévu, quand t'as quelque chose qui surgit. Parfois, t'es obligé d'éviter au dernier moment parce que t'as un piéton qui va déboîter sans crier gare, parce qu'il s'attend pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive plus vite que lui derrière lui. Et après, ça devient un réflexe de regarder sur le trottoir les piétons qui vont arriver, non pas ceux qui sont là comme quand t'es à pied, ceux qui sont plusieurs mètres devant selon ta vitesse. Attention, il y a du monde devant. Il y a un moment où tu vois que tu commences à être gêné par les piétons et à les gêner, et là tu es mieux sur la route. C'est bon, qui se carabine. Oh yeah. Yeah, when I left. Oh, super, Muriel. Et on a retenu la sarcasme. Cet après-midi, c'était mortel. Il y avait des voitures partout, c'est très sympa, tu peux attention, on se regarde devant toi. Toujours regarder devant soi quand on est en l'air. Tu vois, ce qu'il faut, c'est regarder le sol, il faut regarder tous les éléments mouvants de la route. C'est plus sympa. Tu vois, voilà, toutes les aspérités. Il peut y avoir, par exemple, le cadeau aussi, tu vois, c'est des aspérités. Alors, la chose la plus importante. On fait des petits points, La pause, c'est bientôt alors. La pause, on arrive à Palais Royal dans 1 minute. Allez, avance, allez. Après, il lève les bras comme ça, les C'est pour indiquer si tu veux, soit pour freiner, soit qu'il y a un danger. Tu vois. Et on fait dégager la rue de façon que les voitures, quand on est en arrêt, que les voitures continuent à passer. Tu vois. Attends, on te freine. Voilà, on va aller vers la bouche de métro, on fera mieux. Ah, une chose aussi, pendant la rando, il faut avoir de l'eau avec soi, Myriam.
Ah, super. Mais comme on est là, je voulais savoir pourquoi cet endroit, c'est pas... C'est une place sympa. C'est un lieu mythique. C'est un lieu mythique, c'est un lieu où se retrouvent tous les rollers, des fois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils jouent voilà, comme des enfants, ils jouent à chat, à l'épervier, à des jeux classiques à pied d'habitude, Mais en roller. mais en roller. Donc t'imagines que déjà il y a quand même une petite différence. Quoi. Il y a beaucoup de slalomers aussi. Il y a aussi voilà, slalomers. Cadre, t'as vu leur vêtement par terre, c'est Oui, c'est génial. vrai que c'est lisse, c'est impeccable. Mais sincèrement, je crois que faut que je m'entraîne encore un peu. Hein. Ouais, parce que tu auras peut-être pas toujours 4 mètres autour de toi. Après. Voilà quoi, donc je vais peut-être vous laisser ici. Allez, viens, on est déjà à l'arrière.